Aujourd'hui, je rencontre Guillaume Gomez, ambassadeur de la gastronomie française. Je lui ai donné rendez-vous au Cordon Bleu Paris Hôtel de la Marine pour mieux comprendre sa mission et sa vision de la gastronomie. Bonjour Guillaume, merci de votre précieux temps. Bonjour Léa. Vous avez officié pendant plus de 25 ans au Palais de l'Élysée en tant que chef cuisinier avant de devenir le premier ambassadeur de la gastronomie française. Vous voyagez dans le monde entier pour parler de celles et ceux qui font notre gastronomie. Dans une interview pour RFI, vous avez dit « La France est le seul pays au monde à se doter d'un ambassadeur thématique pour la gastronomie et l'alimentation. Quelle différence faites-vous entre la gastronomie, l'alimentation et les arts culinaires ?» Quand on pense gastronomie, on pense tout de suite gastronomique. Et c'est une erreur, puisque la gastronomie, c'est le quotidien, c'est chaque action de s'alimenter, chaque action qui vous mène à vous poser la question sur ce que je mange, en quoi est-ce que ça va m'apporter quelque chose, que ce soit en termes de santé, en termes de plaisir, parce que c'est avant tout ça, hein, la gastronomie. Et l'alimentation, c'est vraiment la globalité. C'est-à-dire que quand on parle d'alimentation, c'est l'alimentation humaine bien sûr du quotidien, mais l'alimentation en général, que ce soit également pour les animaux, que ce soit les façons de faire, le travail des sols, une pensée également pour tout ce qui est création de déchets, valorisation de ces déchets, méthanisation de ces déchets. Tout ça, c'est dans la globalité de l'alimentation. C'est-à-dire que l'alimentation, c'est pas juste manger. C'est comment est-ce que c'est produit, comment est-ce que c'est transformé, comment est-ce que c'est transporté et qu'est-ce que ça devient. C'est vraiment la globalité. Et quand on aborde les sujets de la gastronomie, on aborde les sujets qui sont dans cette alimentation liés à l'activité manger, boire, avec bien sûr la notion de plaisir qui est essentielle. Oui, surtout que la France est quand même le pays où on passe le plus de temps chaque jour à boire et à manger, hein, 2h13, record mondial. Et je crois aussi que vous êtes parrain de la Rungis Academy, oui. Qui est fortement associée à tout ce dont vous parlez pour l'alimentation. La Rungis Academy, donc, comme son nom l'indique, est une académie culinaire, on va dire, au cœur de Rungis. Rungis qui est le premier marché au monde de produits frais, où se mêlent justement tous ces métiers, aussi bien des producteurs, des distributeurs, bien sûr, Rungis est connu pour ça, c'est le premier marché de distribution au monde pour l'alimentation, mais il y a des petits producteurs qui vendent à Rungis, il y a également des artisans, des transformateurs au cœur de Rungis, et donc la Rungis Academy, grâce à l'impulsion de son président Stéphane Layani, souhaitait avoir un lieu où former justement des jeunes à tous ces métiers de l'alimentaire, comme je vous l'ai dit, de la production, de la transformation et bien sûr de la distribution, puisque c'est au cœur de Rungis, donc Rungis devait se doter d'un lieu comme celui-ci où les professionnels peuvent se rencontrer avec les compagnons du Tour de France, avec des ateliers dédiés à la fromagerie, à la pâtisserie, à la poissonnerie, mais pas que, et c'est encore ouvert peut-être à d'autres cursus métiers. Donc c'est important, et vous savez, ce devoir de transmission des savoirs, vous avez parlé d'Éric Briffard qui est le meilleur ouvrier de France et qui est ici le directeur justement pédagogique des instituts Cordon Bleu. À la Rungis Academy, ça nous tient à cœur également d'avoir un cursus fort sur la pédagogie pour expliquer à tous ces jeunes qui viennent, qui peuvent être des jeunes qui ont choisi leur voie, d'autres qui sont parfois en échec scolaire, d'autres qui sont décrochés du monde du travail, et un autre public qui vient à la gastronomie, à l'alimentation, parce que ça a en ce moment un petit peu le vent en poupe. Donc c'est des publics différents, pluriels, qu'il faut emmener vers cette excellence, vers justement les métiers de demain, les métiers du futur, liés à notre alimentation, à notre gastronomie. C'est quelque chose d'important. On découvre depuis quelques années le terme de souveraineté alimentaire, mais à quel moment est-ce que ce terme, on l'a oublié, puisque après respirer, c'est notre besoin le plus vital. Donc les gens se rendent compte, en effet, de l'importance de tous ces métiers liés à l'alimentation. Malgré une médiatisation de la cuisine et de la gastronomie, une amélioration des conditions de travail et de salaire, des milliers de postes restent vacants dans les métiers de bouche ainsi que l'hôtellerie-restauration. Comment attirer et fidéliser plus de talents selon vous ? Il y a 200 et quelques mille postes à pourvoir aujourd'hui dans la restauration. Il y avait 330 000 avant le Covid. Je tiens à le rappeler quand même parce qu'on parle souvent du Covid qui a fait du mal à ce métier. Non, ce métier paye une centaine d'années de non-gestion des ressources humaines. Oui. Et donc forcément, aujourd'hui, il y a des disparités. Oui. Mais il y a des chefs d'entreprise qui ont prouvé, avec un management différent, avec une vision de l'entreprise différente, que en fait, il n'y a pas de souci. Moi, je connais plein de chefs restaurateurs qui aujourd'hui ne cherchent
cherchent personne. Ils ont du monde. Je discutais avec un chef d'entreprise qui avait son restaurant là, pendant les Jeux Olympiques, où c'est vrai il y avait des difficultés à remplir, mais enfin, il avait conscience que ça allait amener quelque chose pour plus tard. Et lui, ça fait près de 15 ans qu'il est fermé le samedi-dimanche. Et comme il me l'a dit, il m'a dit mais un lundi, ça ne doit pas être une moins mauvaise journée qu'un dimanche quand on fait bien et que la clientèle est au rendez-vous. Donc pourquoi est-ce qu'il allait fermer un autre jour ou travailler 7 jours sur 7 pour ne pas avoir lui de vie de famille et pas en donner à ses employés? Alors je ne dis pas que tous les restaurants doivent être fermés samedi-dimanche, mais que lorsqu'on est chef d'entreprise, on définit l'entreprise que l'on souhaite. Voilà, et à partir de ce moment-là, il y a un modèle économique qui est important, bien sûr, mais comme dans la réalité de toute entreprise, vous décidez de faire quelque chose, après il faut que ça fonctionne, il faut se donner les moyens que ça fonctionne, et l'outil humain, le personnel, est un outil essentiel du mécanisme de l'entreprise. Donc certains l'ont compris, d'autres l'avaient moins compris. En effet, il y a des postes à pourvoir, en effet, il y a moins de monde aujourd'hui qui se destine à ces métiers-là. Je pense qu'il faut regarder, avoir l'humilité de faire le bilan, de se dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il y a des choses qui fonctionnent très bien et des choses qui sont à changer. Tout n'est pas parfait, et les professionnels aujourd'hui acceptent ça et sont en train de changer les choses. Les choses ont changé, peut-être pas assez vite, peut-être pas encore assez, mais en tout cas les choses changent, que ce soit sur l'égalité femmes-hommes, l'égalité des salaires, la maltraitance qu'il pouvait y avoir dans certains établissements, l'inclusion également de personnes handicapées, et ainsi de suite. Tout est en train de changer aujourd'hui, peut-être pas assez vite, mais en tout cas ça change. Et je le dis aux jeunes qui se destinent à ce métier-là, ils sont l'avenir du métier. C'est eux qui feront le métier. La génération d'avant a changé des choses, la mienne a fait évoluer aussi le métier, peut-être pas assez. En tout cas, eux sont l'avenir du métier. Pour rester sur la restauration, j'ai lu dans une de vos interviews pour Paris des Arts, vous avez dit « Il y a une hégémonie naturelle de la gastronomie française ». Pourtant, quand on regarde à l'échelle internationale, la cuisine française va être concurrencée par des cuisines du monde comme l'Italie, le Japon. Ne pensez-vous pas que la gastronomie française serait plus forte si elle était mieux représentée en restauration ? Quand on parle de cette hégémonie, c'est surtout les autres qui l'affirment. C'est-à-dire que quand vous parlez, alors il y a X classements qui peuvent sortir, et on peut en faire un chaque semaine à la sortie d'une pizzeria partout dans le monde, ou bien sûr on nous dira que ce n'est pas la cuisine française. Maintenant, quand vous parlez avec tous les chefs du monde, à un moment, soit ils sont venus se former en France, soit les mentors qui les ont formés ont été formés en France. Les plus grands vignobles du monde sont français, la plus grande agriculture au monde, dans sa plus large diversité, elle est française, et c'est ce qui fait qu'on a cette pluralité des techniques, cette pluralité des spécificités culinaires régionales, et c'est ce qui fait qu'on a la meilleure gastronomie au monde. Donc oui, elle est challengée. Vous savez, la gastronomie française, elle a grandi au fur et à mesure des années et des siècles, des rencontres, des conquêtes, et de l'absorption des techniques et des gastronomies qu'elle a rencontrées. Donc moi, je ne pense pas que le fait qu'on mange autre chose que français en France soit un problème, puisque la technique de la gastronomie française permet aussi de faire ça. Et croyez-moi, vous pouvez prendre les plats étrangers que vous voulez, vous trouverez toujours un chef français qui, avec une technique, arrive à faire, si ce n'est aussi bien, voire mieux. J'ai des exemples de champions du monde de pizza qui sont français, des meilleurs couscous dits par des grandes personnalités du Maghreb me disent qu'ils l'ont mangé fait par des chefs français, ainsi de suite pour quel paella, quel sushi ou quel plat typique. Donc je ne pense pas que ce soit un danger, je ne pense pas que ce soit un problème. Au contraire, je pense que c'est une curiosité, une diversité. On a intégré dans la cuisine française aujourd'hui des bouillons issus de la gastronomie japonaise, non pas en les améliorant, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas en faisant quelque chose de différent et pas juste sur une seule saveur ou deux saveurs, mais vraiment avec des assaisonnements différents. On a intégré des techniques de cuisson venues d'ailleurs, on a intégré des assaisonnements qui n'étaient pas du tout français, qui aujourd'hui peuvent paraître complètement classiques. Et c'est comme ça qu'on a grandi, parce que si la gastronomie française était restée à ce qu'elle était au Xe siècle, ce ne serait pas grand-chose. On n'aurait pas de pâtes, pas de tomates, pas de riz, pas de maïs, pas de fruits, on n'aurait pas grand-chose. Donc heureusement qu'elle a su grandir et au fur et à mesure des siècles évoluer. Et je pense que la gastronomie française de l'an 2150 ne sera pas celle de l'an 2000. Qu'est-ce que disent les gens à l'international de la gastronomie française? Qu'est-ce qui fait sa singularité? C'est surtout cette diversité liée à tous ces artisans, à tous ces producteurs. Il n'y a pas un pays au monde, pas un autre pays au monde qui a une telle richesse, une telle
variété de produits, de plats, de spécificités. Une ratatouille niçoise, ça ressemble en rien à une crêpe bretonne, qui ressemble en rien à une choucroute, qui ressemble en rien à une bouillabaisse, qui ressemble en rien à un farci, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors que vous prenez les grandes cuisines du monde entier, hormis peut-être la gastronomie chinoise, où il y a vraiment des spécificités liées aux régions et un certain savoir-faire, dans les autres pays du monde, si bonne soit la gastronomie, c'est quelques produits et quelques plats. Il y a plein de pays étrangers qui nous envient le fait qu'on ait plus de 10 légumes différents par saison. Voilà, eux, vous sortez de la courgette, de la tomate et de l'aubergine souvent, et de la pomme de terre. Enfin voilà, vous avez fait quasiment le tour du monde. Alors qu'en France, il y a des produits complètement différents, tel type de viande, tel type de poisson. Voilà, il n'y a pas un autre pays au monde qui a ça, et c'est ce qui fait la richesse de la gastronomie française. Une fois de plus, c'est pas les chefs qui ont fait la richesse de la gastronomie française, pâtissiers ou cuisiniers. Ce sont, une fois de plus, nos producteurs, nos agriculteurs, nos éleveurs, nos pêcheurs, nos chasseurs, toutes celles et ceux qui nous permettent d'avoir ces produits qui laissent exprimer la créativité des chefs cuisiniers et pâtissiers.